Bonjour. Alors nous allons consacrer la deuxième partie de cette leçon au tableau bidimensionnel. Nous verrons comment cette structure de données permet de modéliser des matrices sous Python et nous verrons un certain nombre d'exemples d'applications. Alors tout d'abord, à quoi correspond en fait un tableau bidimensionnel? Eh bien, c'est une structure de données qui va nous permettre de représenter une matrice. Alors tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est une matrice en mathématiques. Donc une matrice, c'est un élément de Rnp, où n, ça correspond au nombre de lignes de la matrice, p, le nombre de colonnes. Donc l'élément d'une matrice, c'est A de I et de J, où I représente le numéro de la ligne et J, le numéro de la colonne. Par exemple, si je prends une matrice de 2 lignes, 3 colonnes, eh bien, cette matrice de 2 lignes, 3 colonnes, elle contient les éléments suivants. Donc, c'est A11, A12, A13, A21, A22, A23. Voilà. Alors, comment je vais représenter d'un point de vue algorithmique cette matrice? Eh bien, donc, je vais utiliser en fait un tableau qui va contenir en fait NP éléments, où N c'est le nombre de lignes, P c'est le nombre de colonnes, et en général, je vais manipuler des tableaux de réels, donc ça va contenir NP réel. Je vais définir comment j'accède à l'élément IJ du tableau. Donc l'élément IJ du tableau, je vais le noter A crochet I virgule J crochet, où I c'est toujours le numéro de la ligne, J le numéro de la colonne. Simplement, je vais utiliser une convention dans laquelle je vais compter à partir de 0. Donc l'indice de ligne I va varier de 0 à n plus 1 et l'indice de colonne J va varier de 0 à p-1. Et comment ce tableau va être modélisé d'un point de vue informatique? Eh bien, d'un point de vue informatique, en fait, toute variable est associée à une adresse mémoire où je vais stocker les valeurs de la variable. Donc ici, mon tableau, je dois stocker pour le représenter 6 valeurs. Et ces 6 valeurs, je vais donc les stocker de la façon suivante. À l'adresse 100, je vais avoir en fait la possibilité de stocker de façon continue 6 quantités réelles qui vont être A de 0 et de 0, A de 0 et de 1, A de 0 et de 2, A de 0, de 1 pardon, et de 0, A de 1 et de 1, et A de 1 et de 2. Donc, à l'adresse 100, je vais stocker en fait, l'adresse 100 est suivante, je vais stocker en fait les 6 valeurs de mon tableau. Et vous voyez qu'ici, j'ai utilisé une convention en termes de stockage. J'ai utilisé ce qu'on appelle un stockage de ma matrice par ligne. Donc je stocke la matrice ligne par ligne. Donc je stocke d'abord les éléments de la première ligne, puis les éléments de la deuxième ligne. Alors ça, c'est une convention. Cette convention de stockage par ligne est néanmoins très utilisée, en particulier dans tous les langages de programmation modernes, dont le langage Python. Alors, un petit exemple. On va regarder en fait la modélisation d'une matrice de rotation dans R2. Donc, j'ai un repère dans R2, XY, et ce repère-là, eh bien, j'effectue une rotation d'angle θ du repère. Et pour faire ce changement de base, eh bien, j'ai besoin d'une matrice qu'on appelle matrice de rotation qui contient les éléments cosinus θ moins sinus θ, sinus θ, cosinus θ. Je vais représenter ça par un tableau de réel de dimension 2 x 2, donc par en fait une zone mémoire qui va me permettre de stocker 4 réels. Ces 4 réels, ça va être cosinus θ, le premier élément de ma matrice, moins sinus θ, donc l'élément suivant de la première ligne, sinus θ, cosinus θ. Et ça, ce tableau R, je vais le représenter à l'aide d'indices. Donc ça va être R de 0 et de 0, R de 0 et de 1, R de 1 et de 0, R de 1 et de 1. Voilà.
Donc ça, c'est la façon en fait d'accéder aux éléments de ma matrice. J'y accède à l'aide de deux indices, ce qui me permet en fait d'accéder aux éléments du tableau. Alors, comment on l'implémente en Python? Eh bien, pour cela, je vais utiliser la bibliothèque NumPy et je vais utiliser en fait la classe array, qui va me permettre en fait de définir des matrices en spécifiant en fait les dimensions. Donc, je vais spécifier les dimensions comme étant un couple de valeurs, ce qu'on appelle un tuple sous Python. Exemple, pour l'exemple précédent, donc je prends θ égale pi sur 3. Donc ma matrice R, je l'implémente comment? Eh bien j'utilise donc le type, la classe array, np.array, et je lui passe comme argument en fait la liste des valeurs du tableau en commençant la définition ligne par ligne. Donc je vais donner les valeurs de ma matrice en fait ligne par ligne. Donc ma matrice R, son implémentation, ça va bien être en fait cosinus θ moins sinus θ, sinus θ et cosinus θ. Donc le stockage est bien un stockage ligne par ligne. Alors si j'affiche la valeur de R, donc si j'exécute mon programme, eh bien je peux demander d'afficher évidemment R, donc ça m'affiche les valeurs du tableau. Le type de R, ça va me dire que c'est en fait un type tableau, tableau n-dimensionnel, nd array. Donc là, le type sous NumPy, c'est nd array. Ensuite, je peux demander la taille et shape, les dimensions. Donc la taille, size, c'est le nombre d'éléments total. C'est le nombre total, nombre d'éléments de grand R. Donc dans ce cas-là, c'est 4. Et shape, c'est la dimension dans chaque direction. Donc là, c'est la dimension. Donc c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc c'est deux valeurs. Donc en l'occurrence ici c'est 2, 2. Évidemment la dimension c'est le produit du nombre de lignes par le nombre de colonnes. Et le type des éléments du tableau, eh bien ça va me donner en fait, dans ce cas-là, en fait, un nombre réel. Alors pour créer des tableaux en 2D, on peut utiliser la méthode explicite que l'on a utilisée en 1D, c'est-à-dire utiliser en fait la classe array et spécifier en fait les valeurs ligne par ligne. Donc ici, quand je mets, et j'utilise pour délimiter les lignes des crochets, donc 1, 2 c'est la première ligne, 3, 4 c'est la deuxième ligne, donc ça veut dire que la matrice A que je crée, c'est la matrice en fait 1, 2, 3, 4, c'est une matrice de 2. Ensuite, je peux aussi utiliser en fait les fonctions 0, once que j'avais utilisées en 1D, en spécifiant cette fois-ci le nombre de lignes et le nombre de colonnes entre parenthèses, donc en passant ce qu'on appelle un tuple, qui contient en fait les dimensions de la matrice nombre de lignes, nombre de colonnes, au lieu de la dimension petit n du vecteur. Exemple, ici, A c'est le tableau, c'est la matrice 1, 2, 3, 4, la matrice de 2 qui est là. Z, c'est une matrice de 0 de 3 lignes, 2 colonnes, donc ça veut dire que Z, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, donc c'est une matrice 3, 2. Et ici, le dernier exemple, c'est je transforme en fait un tableau unidimensionnel, donc arrange de 6, c'est un tableau 1D qui contient 6 valeurs entre 0 et 6 exclus, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et ce tableau 1D, je le transforme en matrice de 2 lignes, 3 colonnes, en prenant les valeurs successivement et en disant que ça correspond en fait à chaque fois aux valeurs de la ligne, jusqu'à atteindre la dimension, c'est-à-dire ici, X, c'est le tableau suivant, donc j'ai 2 lignes, 3 colonnes, donc c'est 0, 1, 2, donc là j'ai terminé ma ligne, 3, 4, 5, ligne suivante, et
Donc j'obtiens ce tableau de dimension 2, 3. Bien évidemment, il faut que le tableau 1D puisse être décomposé en une matrice dont les dimensions sont fixées ici. Donc là, je vérifie au niveau des tailles. Hein. A, c'est bien un tableau de 2, Z, 3, 2 et X, 2, 3. Voilà. Alors maintenant, comment j'ai accès à la taille d'un tableau? Eh bien, je peux utiliser en fait a.size. Si A c'est un tableau, donc l'attribut size, qui me renvoie en fait le nombre d'éléments de grand A. Donc ça, c'est le nombre de lignes multiplié par le nombre de colonnes hein, pour ces matrices, ou je peux utiliser en fait length de A qui me renvoie en fait la taille d'un objet hein, quelconque sous Python. Si maintenant je veux le nombre de lignes, le nombre de colonnes, je vais utiliser en fait la fonction, l'attribut shape de A. Donc ici, ça renvoie le nombre de lignes, virgule, nombre de colonnes. Sous la forme d'un tuple. Pour accéder aux éléments d'un tableau, eh bien j'utilise donc les crochets et je spécifie en fait la ligne et la colonne. Simplement, je compte les lignes et les colonnes à partir de 0. Et je peux utiliser en fait, je peux extraire des sous-matrices ou des sous-vecteurs en utilisant en fait des conventions identiques en 1D. Par exemple, pour sélectionner la ligne I à partir de 0, hein, en comptant les lignes à partir de 0, c'est A de I, 2 points. La colonne J, c'est A, 2 points, virgule J. Exemple. Donc si ici, je crée une matrice A donc, qui contient les valeurs donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc cette matrice, eh bien, je peux en extraire en fait une sous-matrice qui est la sous-matrice que j'entoure ici. Donc pour sélectionner cette sous-matrice, il faut simplement que je sélectionne les lignes et les colonnes correspondantes. Donc les lignes et les colonnes, ici les colonnes c'est 0, 1, 2. Les lignes c'est 0, 1. Donc pour sélectionner cette sous-matrice, je vais noter A, 2 points, puisque je sélectionne toutes les lignes, virgule, 0, 2. C'est-à-dire que je veux prendre les lignes de 0, les colonnes de 0 à 2, 2 étant exclus. Donc B, en fait, c'est la matrice que j'ai entourée en rouge. De la même façon, si je veux sélectionner en fait une ligne de A, c'est ce que je vais faire en écrivant que C, c'est A 1,2 points. Eh bien, si je veux sélectionner cette ligne, donc cette ligne, ça va me donner ce que je vais mettre dans C. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Dans C, je sélectionne la ligne 1. Donc, C, c'est A de 1. Et puis, je vais prendre toutes les colonnes. Donc, je vais mettre 2 points. Donc, si j'accède à A de 1 et de 1, donc A de 1 et de 1, c'est quoi? C'est l'élément, cet élément-là, hein, donc l'élément 5, A de 1 et de 1. A de 1 et de 1, c'est aussi d'ailleurs B de 1 et de 1, hein, puisque B, c'est la matrice carrée qui est ici. Donc là, normalement, ça va m'afficher la même valeur. Et enfin, c'est aussi C de 1. Hein, donc, ici, j'ai le même élément. Alors, une chose importante à noter, c'est que ici, avec les instructions que j'ai écrites, eh bien, A, B et C sont en fait des alias qui partagent les mêmes données. Donc, c'est simplement une vue différente des mêmes données. Donc, ici, A, c'est toutes les données. B, c'est simplement une sous-matrice de 2 extraite des données. Et C, c'est une ligne de la matrice A initiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je modifie A, eh bien, B et C vont être modifiés. Si je voulais que B et C soient... Si je voulais créer de nouvelles matrices, ce qu'il aurait fallu, c'est créer en fait, par exemple, pour B, une matrice de 2 et l'initialiser avec les lignes de A, c'est-à-dire il aurait fallu écrire quelque chose du type B
2 points, virgule 2 points égale A 2 points, virgule 0, 2 points, 2. Hein, donc pour copier, en fait, la sous-matrice de 2 de A dans une nouvelle matrice B. La preuve, donc je vais modifier en fait une valeur de A et on va voir que eh bien, ça va avoir pour conséquence la modification des valeurs de B et C. Alors, c'est ce que je vais faire dans le petit programme suivant. Donc dans le petit programme suivant, j'ai modifié ici A de 1 et de 1, je l'ai mis égal à 0, et si j'exécute le programme, eh bien le résultat que j'obtiens, c'est le suivant. D'accord? Donc A de 1 et de 1, c'est cet élément-là, hein, c'est l'élément 5. Et donc, ici au départ, j'ai simplement B et C qui sont les copies des données. Hein. Donc, B, c'était la sous-matrice de 2. C, c'était la ligne 4, 5, 6. Hein, c'est ce que je vérifie. Par contre, ici, à partir de là, j'ai modifié. Donc, j'ai écrit A de 1 et de 1 égale 0. Et on voit que ça a effectivement modifié la valeur de B, puisqu'ici, au lieu d'avoir 5, j'ai 0. Et si je regarde de même pour C, eh bien, je vois que C de 1 a été aussi modifié. Donc C de 1, avant c'était 5, et maintenant j'ai 0. Et la seule chose que j'ai modifiée, c'est A. Donc on a bien aliasing au niveau des données. Donc il faut faire attention quand on utilise ces sous-matrices. Il faut penser que ces sous-matrices, en général, c'est des images des données. Donc je ne copie pas en fait ces données.